Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer d'un nombre écrit en binaire avec une virgule vers sa notation en décimale. Alors j'ai mis avec virgule entre guillemets ici, puisqu'en fait cette notation en binaire avec une virgule, elle ne correspond pas à une notation qui est utilisée en machine. On l'utilise dans ce cours comme étape intermédiaire en fait vers la véritable représentation des nombres à virgule en machine. Et donc pour bien comprendre ce qui se passe, une première étape intermédiaire consiste à garder la virgule telle qu'on la connaît dans le système décimal, mais à écrire le nombre avec uniquement des bits. Donc, je veux convertir en décimale ce nombre écrit en binaire avec une virgule. En fait, ça va être la même règle que ce qu'on avait vu avant pour la RBNS, avec une toute petite différence. En fait, on a donc nos différents poids, et on va remplir donc cette partie-là. Donc, le bit le plus à droite, c'est le bit de poids 2 puissance 0, donc je l'écris ici. Et ensuite, je me décale d'un cran vers la gauche, à chaque fois. Donc celui-ci va se retrouver là. Et celui-là va se retrouver là. Donc là, pour l'instant, j'ai fait la même chose que ce que je faisais en RBNS pour la partie qui était avant la virgule. Comment est-ce que je traite cette partie qui est après la virgule? Eh bien, en fait, on voit encore que nos bits après la virgule ont une certaine position. Et ça va correspondre aussi à certains poids que je vais rajouter dans mon tableau ici. Comment est-ce que je peux savoir le poids de cette position? En fait, tout simplement, on voit que plus on se dirige dans ce sens, plus l'exposant des puissances de 2 diminue. Et du coup, pour passer de 2 puissance 0 à la case qui est à sa droite, je diminue l'exposant de 1 et je tombe sur l'exposant moins 1. Et je me décale encore d'un cran. Et donc, je vais recopier maintenant ces deux bits qui étaient là dans mon tableau. Et donc ici, la barre que j'ai mis en rouge, c'est pour représenter l'emplacement de la virgule. Donc, pour savoir combien ça vaut en décimale, je vais faire comme d'habitude. En dessous, je vais multiplier la valeur du bit par le poids. Donc là, ça fait 1 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance moins 1, plus 1 fois 2 puissance moins 2. Donc, tout ça, c'est égal en fait à 8, plus 4, celui-ci je ne réécris pas parce que ça fait 0, plus 1, plus ici j'ai 1 demi, et ici j'ai 1 quart. Donc si j'additionne d'abord la partie entière, ça me donne 13, et ensuite je vais prendre le temps de réécrire que 1 demi c'est égal à 0,5, que 1 quart c'est égal à 0,25, et donc au total, je me retrouve avec le nombre en décimale 13,75. Donc je peux écrire ici. Alors je vais faire un deuxième exemple. J'ai ce nombre écrit en binaire avec une virgule et je peux le convertir en décimale. Donc là, j'ai commencé à écrire mon tableau avec les poids. L'emplacement rouge pour la virgule qui est pile entre la colonne 2 puissance 0 et la colonne 2 puissance 1. Et pour gagner le temps, j'ai écrit ici les valeurs en décimale des puissances de 2 correspondantes. Donc je vais réécrire mon nombre en prenant soin de mettre la virgule ici. Donc à gauche de la virgule, j'ai le 1, 0, 0. Et à droite, j'ai le 1, 0, 1. Et donc ça, c'est égal à 1 fois 2 puissance 2, c'est-à-dire 1 fois 4, plus 0 fois 2 que je ne veux pas écrire, plus 0 fois 1 que je ne veux pas écrire, plus 1 fois 0,5, plus 0 fois 0,25 que je ne vais pas écrire, et plus 1 fois 0,125 qui est la valeur d'un huitième. Et je trouve donc 4,625 en décimale, que je vais recopier